pas besoin de se battre. C'était une ligne de fuite comme le 258. Avec seulement 3 tickets, on en avait pour la journée. À Port-Marly, dans les vitrines, il y avait la scène et la machine. Au pont de Neuilly en voiture pour s'évader dans la nature. J'y enfonçais les portes ouvertes d'anciennes grandes découvertes. Qu'a représenté son inapte les plus modernes de nos cartes, de Bougival à Saint-Germain, là où s'arrêtait le chemin. Le 262 pour l'élite allait jusqu'à Maison Lafitte. On y avait planté son arrêt à quelques pas de la forêt. C'était un voyage au long cours, passer le pont de Charlesbourg, traversant la Seine à Besançon, derrière la ligne d'horizon. C'était devenu comme un rite d'aller aux lointaines limites, et juste en fermant les paupières, de franchir là-bas les frontières, d'où l'on ne voyait plus Paris, noyé sous les intempéries, dans les steppes au bord de l'Essonne, où il ne montait plus personne. Je n'avais pas laissé en plan les voyageurs de Magellan, ni jugé de trop grand format se fait par Vasco de Gama. Et quand je trouvais ça trop long, je songeais à Christophe Colomb, devant changer à République pour aller quartier d'Amérique. Tout ça se passait dans la tête d'un machiniste à la retraite, qui aimait conduire par tout climat ses autobus de cinéma, qui voyait encore plein les cieux des autobus de grande banlieue